Au menu aujourd'hui, tarte aux cornflakes maison. On fait la recette et les étapes ensemble. Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais une tarte cornflakes. Hyper facile. Il me restait un fond de crème pâtissière. J'ai fait des millefeuilles en fin de semaine. Recette préf à mon chum. C'était sa fête la semaine passée. Fait que samedi, j'ai fait ça. Puis mon fils aussi, ils ont tripé, là. Des bons millefeuilles maison. Vous irez voir dans ma section dessert, ils sont là. Donc, il me restait ça. Je touche même pas pour le jeter. Hein. Donc, 4 tasses de cornflakes, 1 tiers de tasse. Avant, je vais les écraser. 1 tiers de tasse de sucre, puis l'équivalent en beurre, margarine, peu importe. 5 cuillères à soupe ou 75 grammes. Donc, on écrase, ça va faire du bruit. Je pense que je vais le faire, puis je vais vous revenir. Ça va faire trop de bruit. À tantôt. Donc, je les ai écrasés grossièrement. On met le sucre, comme je vous ai dit tantôt, 1 tiers de tasse. On va mettre le beurre. Ça, on la fait pas cuire. Tu sais, il y a certaines tartes que je fais avec une base à cornflakes. Je la fais cuire, mais pas celle-là. Ben, on la fait pas cuire toute seule, c'est ça que je veux dire. Je vais la faire cuire tantôt, mais pas toute seule. On mélange ça, comme il faut. Donc, je finis de mélanger, je le mets dans la petite assiette à tarte, puis je vous montre après. Donc, j'ai fini de mélanger, je l'ai mis dans mon assiette à tarte. Je prends une autre assiette, puis je forme. J'aime ça qu'il y en ait alentour aussi, pas juste dans le fond. C'est pour ça que je fais ça, puis je presse. Vous n'êtes pas obligé de le faire, tiens. Fait que ça fait plus uniforme. Vous savez comment j'aime ça quand c'est... Fait que ça donne ça. On met ça de côté. On va mettre... Je n'ai pas beaucoup de la crème pâtissière. C'est juste pour dire, là, ça aurait fait une plus petite abaisse. Une petite tarte quasiment comme celle de tantôt, mais j'avais trop de cornflakes. Bref. Fait que j'étends ça. Je finis d'étendre. Puis ensuite, je vais monter 2 blancs d'œufs en neige. Avec peut-être un petit peu de sucre, là, pour que ça monte mieux. Je vais voir, là. Donc, je mélange ça, comme il faut. Je bats mes blancs d'œufs en neige avec un petit peu de sucre, puis je vous reviens. Donc, j'ai mis mes 2 blancs d'œufs, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel, puis j'ai mis un quart de cuillère à thé environ de jus de citron franc. Ça va stabiliser un peu la meringue. Donc, à tantôt, je vous montre de quoi ça a l'air avant de la mettre sur la table. Je vous montre la texture des blancs d'œufs. Pour faire la meringue, sur le dessus. Tu sais, ça se tient, là. Tu sais, regarde, ça se tient bien. Donc, je mets ça là-dessus. J'ai préchauffé mon four à 375. Puis, je vais l'enfourner environ, je vous dirais une quinzaine de minutes. On surveille. Peut-être la mettre à broil à la fin, là, si je vois que c'est pas assez bruni, là, sur le dessus, là. Fait que c'est juste ça. Tiens. Fait que pas de perte. J'ai récupéré la crème pâtissière que j'avais fait. Ça nous fait un beau petit dessert, là, hyper bon. Tiens, c'est tout. Comme je vous dis, je trouve ça plus beau quand on met la préparation de céréales autour que juste dans le fond. Mais ça, c'est personnel, là. Attends un petit peu. Je vais finir avec mon petit couteau. Ça, c'est un petit couteau, je sais pas ce que je pense, c'est dans mon kit quand on s'est mariés. Nous, on s'est mariés en 2010, donc ça fait 15 ans. Puis on s'est connus en 91. Ça fait un petit bout qu'on est ensemble, moi puis mon conjoint. On fait une belle équipe, on s'entend bien. C'est ça l'important. On a du fun, on rit souvent ensemble. C'est important.
Je vous dis pas que c'est toujours... moi, je dois y taper ses nerfs des bouts, puis lui aussi. Hein? C'est... Mais c'est ça, vivre en couple. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Tiens! Fait que j'enfonce ça pendant 15 minutes, puis je vous montre le résultat. À tantôt! Je la sors du four à l'instant. Elle a cuit à 375 pendant 12 minutes. J'ai pas eu besoin de la mettre à broyer. Il y a un beau brunissement dessus, là. Elle est vraiment belle. Ça va être bon en tabarouette. Donc, une fois qu'elle va être refroidie, on la conserve au réfrigérateur, bien sûr. Donc, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée, puis merci de me suivre. Vous pouvez aller commenter, aimer, partager mes publications, puis je vais la mettre dans l'onglet dessert. Donc, sur ça, bye bye, à plus!